et à tous. Les champions vous souhaitent la bienvenue à ce webinaire. Ce jour, jeudi 15 juillet 2021, nous recevons une personnalité du monde de l'alphabétisation en Guinée-Conakry, mais aussi de Tostan, vu son engagement au service du développement communautaire. Monsieur Mokhtar Woulare est le coordonnateur. Monsieur Mokhtar Woulare est le coordonnateur national de Tostan Guinée. Permettez-moi ici de présenter un peu notre organisation qui est Tostan à l'audience externe. Tostan est une organisation qui a été créée en 1991 et il adopte une approche holistique et intégrée du développement en facilitant des programmes d'éducation non formelle basés sur les droits humains. En particulier, à travers son programme de renforcement des capacités communautaires, le PRCC. Pauline, est-ce que vous pouvez nous aider à fermer le micro de ceux qui ne sont pas avec nous? Voilà, fermez le micro de tout le monde pour le moment, sauf moi. Voilà, donc je disais que... Allô, ok. Donc je disais que nous devons présenter ici Tostan pour notre audience externe, qui est une organisation créée en 1991 et nous avons une approche holistique et intégrée du développement, facilitant des programmes d'éducation non formelle basés sur les droits humains, en particulier à travers notre programme qu'on appelle le programme de renforcement des capacités communautaires, les PRCC, qui vise essentiellement à soutenir et habiliter les participants et les communautés à mener leur propre développement. Et vous convenez avec moi que cela passe forcément par l'alphabétisation. Monsieur Woulare, dans cette position de coordonnateur national, il a acquis une solide expérience sur l'approche pour le bien-être sur les principes des droits humains. Dans la pratique, Woulare a démontré son engagement pour la dignité pour tous. Sa participation au mouvement associatif lui a permis de capitaliser de l'expertise en gestion des projets d'alphabétisation et d'éducation non formelle, notamment en conception stratégique et programmatique, en formateur de formateurs, en appui, accompagnement et en production de supports pédagogiques. Durant ce webinaire, nous allons découvrir ensemble son riche expérience dans les thèmes que nous allons développer ensemble: contribution de Tostan à l'alphabétisation des communautés en Guinée-Conakry, quelques résultats clés, leçons tirées, défis et perspectives. Donc, il est question ici de rappeler que l'éducation est un besoin essentiel et un droit fondamental pour tout être humain. Modeste il est, M. Woulare a vite compris cela et s'est investi à soutenir les communautés au mieux qu'il peut pour susciter de l'espoir. La présentation qui va suivre nous fera le point de son expérience. Mais avant cela, notre ancien secrétaire général de l'ONU l'a dit, je cite, « L'alphabétisation est un pont entre la misère et l'espoir ». Fin de citation. Avant de commencer la présentation, M. Woulare, est-ce que cette assertion de M. Kofi Annan vous parle? Vous avez la parole. Monsieur Woulare. Merci beaucoup, Amadou. Je pense que tu as fait... Oui, j'ai dit merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, continue, on vous entend 5 sur 5. Voilà, je suis entièrement d'accord avec l'assertion. Et... Voilà, c'est très bien. L'alphabétisation est... Oui, allô? Allô, allô? Continue, M. Woulare. Continue. Oui. Je disais que j'étais entièrement d'accord avec cette... avant d'être un luxe, c'est un moyen pour renforcer donc, c'est un moyen donc de renforcement des capacités des communautés et c'est un moyen qui permet donc surtout aux femmes d'avoir une capacité à... Je suis entièrement d'accord avec l'assertion de M. Kofi Annan. Je pense que sa réponse aussi va se trouver dans cette communication que nous allons avoir tout à l'heure.
Ok, je vais répéter encore. S'il vous plaît, fermez vos micros si vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, fermez vos micros. Ok, messieurs les panélistes, vous avez toujours la parole pour votre présentation. Allô, monsieur Oulare, est-ce que vous avez votre micro ouvert? Je rappelle ici que ce webinaire a été organisé par le groupe des champions. Je pense que Pauline peut... Ok, allez-y. C'est ouvert. Je dis que Pauline peut commencer à dérouler. Ok. Pauline peut continuer à dérouler les diapos. Pauline? Oui, mon frère, vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Oui, donc merci beaucoup à toutes les participantes et à tous les participants. Bienvenue donc à cette communication, l'importance sur l'alphabétisation, la contribution de Tostan en alphabétisation en Guinée. En bref aperçu, Aoudé signifie en Fulani, Fulani c'est une des langues nationales du Sénégal qui signifie semer la graine. Le module est mis en œuvre sur 12 mois en langue nationale dans la 3e année du programme de renforcement des capacités communautaires, PRCC. Le module comporte 67 séances pour faciliter la qualité commence à baisser. Voilà, donc le module comporte 67 calculs et les typades. Le module a pour objectif de développer également les compétences, les capacités d'autonomie pour l'utilisation des fonctions de base du téléphone portable. Un des objectifs aussi, c'est de développer les innovations en alphabétisation pour faciliter la participation et l'inclusion, surtout des femmes, dans la société de savoir qui n'est autre que l'environnement lettré. À noter qu'en Guinée, la femme représente 52% de la population. Diapo. Pauline, comme contexte national, il faut dire que l'éducation en Guinée est constitutionnelle. La Constitution de la République de Guinée du 7 avril 2020 stipule que l'État assure la promotion des cultures et les langues du peuple de Guinée. La Guinée compte 24 langues, dont 8 sont codifiées et sont utilisées dans l'alphabétisation et la formation des adultes et des jeunes français. Nous avons aussi les caractères, c'est le caractère Nko, le caractère arabe harmonisé et le caractère latin. Diapo. En 1962, mise en place d'une commission nationale d'alphabétisation. Le 26 mars 1964, lancement de la première campagne d'alphabétisation. Et le 15 septembre 1967, c'est la création du service national d'alphabétisation en collaboration avec l'UNESCO. 42 ans plus tard, ce service a été érigé pour la première fois en ministère. C'était au mois d'avril 2009. Cette évolution institutionnelle est le résultat des efforts de plaidoyer du REGA, réseau guinéen d'alphabétisation, dont je suis membre et secrétaire exécutif, et le réseau PAMOSA aussi.
dont certains membres font partie, et Fatou Dabour et plein d'autres. Avec le changement du régime en janvier 2014, le ministère a été ramené en direction, rattaché au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique. Actuellement, ce ministère s'appelle MENA, ministère de l'Éducation nationale. Aminata Liliane est priée de fermer son micro, s'il vous plaît. Dans le contexte aussi, il faut parler de la prise en compte donc, des ODD, donc, notamment l'objectif 4 qui porte sur l'éducation. Il y a également... Non, c'est trop. Retourne, Pauline. Pauline est retournée. Il y a aussi le plan stratégique de réduction de l'analphabétisme et de développement de l'éducation non formelle à l'horizon 2021. Il y a également le PNDS, le plan national de développement économique et social, dont la deuxième phase est en cours de révision. Et parmi les piliers, il y a un pilier, notamment le pilier 3, qui porte sur le développement du capital humain. Donc, c'est à ce niveau-là, et l'alphabétisation et l'éducation non formelle peuvent intervenir. Il y a également le code des collectivités révisé qui a l'alphabétisation. Il y a également le PRODEC, Programme décennal pour l'éducation en Guinée. Il y a également le document de politique nationale d'alphabétisation et d'éducation non formelle et de promotion des langues nationales. Il y a le référentiel des compétences. Diapo. Niveau d'alphabétisation, toujours on est au niveau du contexte national. Selon la Banque mondiale, le taux d'analphabétisme en Guinée est de 64%, dont 74% chez les femmes. Voilà. Et tout récemment, la Direction nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle a alphabétisé 97 000 jeunes dans les 4 régions naturelles par 4 ONG nationales. Et là également, le taux n'a pas été pris en compte dans le calcul. Donc, actuellement, le taux, c'est de 64% pour le moment. Cela, on peut s'en tenir. Le FOSEP, c'est le Fonds commun pour l'éducation des bases, et le PSE, c'est le programme sectoriel de l'éducation. Diapo. En ce qui concerne maintenant Tostan, donc les résultats qu'on peut rapporter, de 2003 à 2020, au moins 14 650 participants et participantes de 293 villages de la Basse-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière ont suivi les séances de classe d'alphabétisation. Voilà, le nombre de participants est caché quoi, par rapport aux femmes. Donc, les femmes représentent en tout cas 75% et des 14 650. Au moins 8 participants sont capables de lire et écrire des mots en rapport avec leur nom et le nom de leur village. Et là, c'est ici le rapport d'évaluation finale notre service département qui s'appelle SERA 2021. Selon le même rapport,
en Guinée. Et il y a pas beaucoup de différences entre la lecture et l'écriture, les noms des participants et les noms de leur village. Oui, j'ai eu le son, mais la vidéo c'est parti. Fini de parler, micro est réactivé, votre vidéo est arrêtée. Pauline, tu peux nous aider sur ce coup, Pauline? Vous l'avez continué. Diapo. Camarade en train de parler. Le son. Ça, c'est quand vous allez avoir. Et s'il vous plaît, nous pouvons rappeler à l'ensemble des participants pour nous aider à mieux réussir ce webinaire. Si vous ne parlez pas, prière de fermer vos micros et veillez rigoureusement à ça, parce que nous avons des gros soucis de connexion au niveau de la Guinée-Conakry. C'est pour que nous puissions au moins voir la présentation et aller directement aux questions et réponses. OK, vous pouvez continuer. Une des leçons tirées, alors, bonjour. Quand j'ai le son, je perds la vidéo. Quand j'ai le son, je perds la vidéo. J'active le son, la vidéo aussi disparaît. C'est pas. Oulare, continue. Continue, Oulare. C'est ce qu'on craint. OK. Donc, on était sur les leçons tirées. La deuxième leçon tirée, c'est que la nouveauté et l'attrait des moyens technologiques permettent d'allonger le temps des apprentissages. Les participantes et participants ont la possibilité de poursuivre l'apprentissage en dehors même des salles de classe. Ça, on l'a constaté dans les communautés. De posséder le téléphone portable plus qu'un cahier ou un livre. Il est donc mieux indiqué de mettre l'essentiel des contenus d'apprentissage dans les téléphones. Une des leçons tirées aussi, c'est la facilitation de la mémorisation de la... Il y a aussi la facilitation de la découverte, de la familiarisation avec les d'apprentissage. Diapo. Les défis sont sérieux à deux niveaux. Il y a des défis qui sont liés au pays et des défis liés à Tostan. Pour le pays, donc notre pays, la Guinée, c'est la capacité des intervenants à rompre avec les pratiques et la méthode classique d'alphabétisation en diversifiant et en améliorant la qualité des offres d'alphabétisation et d'éducation non formelle. L'alphabétisation se déroule dans un environnement infantilisant en mettant les adultes les uns derrière les autres comme des enfants en salle de classe ordinaire. Aussi, les approches développées sont des approches globales, massives, mettant l'accent sur l'offre et non sur la demande, avec les mêmes contenus pour toutes les participantes et pour tous les participants. L'autre défi aussi, c'est la diversification et la durabilité du financement des activités de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Les ressources proviennent exclusivement de la Banque mondiale dans le cadre du PRODEC, Programme décennal pour l'éducation en Guinée. Cela ne facilite pas, à notre avis, la continuité des activités d'alphabétisation et d'éducation non formelle quand les ressources de bailleurs ne sont pas mobilisées et ne viennent pas à temps. Les pays gagneraient en initiant un mécanisme innovant de financement participatif et innovant, y compris avec tous les acteurs, y compris le secteur privé. Diapo. Un des défis aussi, c'est la valorisation de l'apprentissage en langue nationale en mettant en place
des mesures incitatives incluant le développement de l'environnement lettré afin de s'informer, de se former tout au long de la vie. L'autre défi aussi, c'est la capacité à soutenir les innovations en alphabétisation. À ce niveau, de contenir les supports, c'est vrai que les supports qui sont disponibles ne sont pas adaptés aux besoins d'alphabétisation numérique. On a ce gros défi à relever, que nous devons relever. C'est là aussi la coordination intersectorielle de l'alphabétisation de l'éducation non formelle pour éviter la dispersion des efforts, les chevauchements dans les activités et la duplication des résultats. Compte tenu du caractère transversal de l'alphabétisation de l'éducation non formelle, une meilleure coordination des interventions dans le domaine de l'alphabétisation de l'éducation non formelle dans une perspective de développement durable des investissements, avec des investissements conséquents. Voilà. Diapo. Un des défis aussi, c'est la production des données fiables et des solutions innovantes pour le contrôle de qualité, la certification et la recherche avec la participation des universités et autres instituts. Le manque de visibilité des résultats de l'alphabétisation de l'éducation non formelle ne favorise pas les investissements dans ce domaine. Diapo. Maintenant, les défis liés à Tostan. C'est la nécessité de l'apprentissage en langue nationale alors que le téléphone portable, principal support pour développer les compétences en lecture, écriture et en calcul est en français. Vous voyez déjà le paradoxe. On fait l'alphabétisation en langue nationale, mais l'outil qui sert de support d'apprentissage est en français. C'est aussi la conservation des acquis d'alphabétisation. Faute de pratique et de l'environnement lettré, les adultes fraîchement alphabétisés retombent dans l'analphabétisme. Or, il est indispensable de lire régulièrement pour consolider les nouvelles compétences en alphabétisation. Un autre défi majeur pour Tostan, c'est l'évaluation spécifique de son module d'alphabétisation pour mesurer l'impact sur le taux d'alphabétisation des communautés de nos zones d'intervention. Diapo. Comme perspective, il y a lieu de noter une dynamique de digitalisation dans le pays dans tous les domaines, avec une diversité de moyens technologiques, les tablettes, les Android, développant ainsi la communication digitale avec des activités en ligne pour faciliter l'accès aux services et aux opportunités. Ce sont les réunions virtuelles, la formation, les services financiers, les paiements, les transferts. Il y a aussi la nécessité pour l'alphabétisation numérique avec possibilité de développer des applications de logiciels en langue nationale. En Guinée, la Fondation Orange a appuyé à la mise en place de 11 maisons digitales, dont 10 pour l'éducation nationale et 3 pour les ONG. Je pense qu'une des ONG bénéficiaires de ces maisons digitales est présente à travers la personne de Mokhtar Diallo et de Guéné Madi Foufana. Comme perspective aussi, c'est la nécessité pour la gestion des connaissances communautaires pour développer l'environnement lettré avec des supports audiovisuels pour faciliter la formation, effectivement tout au long de la vie. Diapo. Face à ce bouillonnement technologique, il est souhaitable que Tostan capitalise et partage ses résultats clés, les leçons apprises et les défis en alphabétisation dans ces pays d'intervention. Une des perspectives aussi pour Tostan, c'est de développer les initiatives collaboratives pour mettre en évidence le concept de téléphone portable pour l'alphabétisation et le développement TIPAD, avec possibilité de développement des applications et des logiciels en langue nationale. Diapo. Voilà, merci. Et nous restons tous à votre disposition s'il y a des clarifications à donner, des observations, des questions, des interrogations. Nous sommes à la disposition donc des participants. Merci à Amadou. Ok, merci déjà M. Oularé pour cette brillante présentation. Il y a Aboubakar Kaba qui a la main levée. Vous avez la parole si vous avez des questions.
Ce n'est pas une question, c'est juste de dire bonjour à tout le monde. Et félicitations à M. Oularé, à tous les participants, je ne vais pas oublier. Donc, nous sommes très intéressés par cette thématique. Et nous sommes même dans la posture de, disons, nouer un partenariat avec Tostan et on est très avancé en la matière. Donc, pratiquement pour l'instant, je vais laisser les collègues poser des questions. Je vous remercie. Ok, vous, c'est qui, quel genre de partenariat allez-vous nouer avec Tostan, s'il vous plaît? En fait, Amadou Nommé Kaba, c'est le coordinateur du PNAC, du Programme national d'appui aux communes de convergence. Donc, c'est un programme qui est rattaché au ministère de l'administration du territoire et de l'administration du territoire, donc MATD, voilà, qui gère les communes de convergence. Exactement, exactement. Ok, merci d'être là, M. Aboubakar Kaba. Merci à vous. Pour le partenariat. Ok, la parole à qui veut la prendre pour des questions. Vous pouvez lever la main et poser des questions directement dans le chat si vous voulez. Déjà, une première question pour M. Oularé. Vous avez dit qu'il y a 24 langues locales au niveau de la Guinée-Conakry, dans laquelle vous évoluez majoritairement dans le cadre de l'alphabétisation. Voilà, c'est 24 langues, mais c'est 8 qu'on a codifiées. Donc, c'est 8 langues qui sont déclarées langues nationales. Donc, il y a le nom de ces langues-là dans la présentation. Je n'ai pas voulu citer toutes ces langues-là, mais elles sont au nombre de 8. Et ce sont ces langues-là qui servent de langue d'alphabétisation. OK, parmi les 8 qui sont codifiées, dans quelle langue évolue Tostan? Bon, jusqu'à maintenant, on a évolué dans, je crois, 4. Il y a le Chouchou, le Malinké, le Poulard, le Kissi, le Guerzé, le Pelé. Voilà. OK, merci. Merci, Oularé. Nous avons Cheikh Diallo qui est en ligne ici. Il nous entend. Est-ce qu'il peut activer son micro pour dire des mots par rapport à la présentation parce qu'il est le premier responsable des questions liées à l'alphabétisation au niveau de la Guinée-Conakry. Monsieur Cheikh Diallo. Monsieur Jean est prié de fermer son micro, s'il vous plaît. Monsieur Cheikh Diallo, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, bonjour. Amadou. Oui, allez-y, Barakebe. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour aux champions, mais aussi bonjour à Mokhtar Oularé. Bon, je ne peux pas parler beaucoup de choses, c'est juste un petit témoignage et une question par rapport à Mokhtar Oularé, cadre de l'alphabétisation. C'est quelqu'un que j'ai connu, il s'est investi depuis presque à l'université dans la promotion des langues nationales. Avec sa structure, n'est-ce pas, qui avait comme principale activité de l'alphabétisation et de l'hygiène. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Et bon, on n'a pas regretté le fait qu'il soit avec Tostan parce qu'il a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout énumérer, n'est-ce pas, dans le cadre des activités de Tostan, même dans la convention, même d'établissement de Tostan en République de Guinée. Ça, je peux en témoigner parce que l'actuel secrétaire général à la présidence, qui a été son premier mentor, et qui était au ministre de l'administration du territoire, comme nous on le dit, ministre de l'Intérieur, donc qui nous a vraiment facilité à avoir la convention d'établissement de Tostan en République de Guinée. Donc tout ça, ce sont ses œuvres, donc on le remercie beaucoup. Donc il a beaucoup travaillé, il a beaucoup accompagné, d'abord en tant qu'ONG partenaire, mais aussi en tant que coordinateur national de Tostan en Guinée. Donc, on ne peut pas tout dire. Bon, je tire un grand chapeau pour lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le témoignage. Voilà, allez-y pour la question. La question que je voudrais poser, bon, il a parlé de 11 maisons digitales que Orange a ouvertes au niveau de la Guinée. Et parmi les 11, je crois, il y a 3 ONG, n'est-ce pas, qui ont été bénéficiaires.
Et je voudrais savoir quels sont ces 3 ONG. Est-ce que TOSAN fait partie? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bara, pour le témoignage. Par rapport à la question, TOSAN ne fait pas partie des bénéficiaires des digitales. Sur les 3, je connais 2. Il y a Aide et Action Internationale. Bon, c'est cette organisation même qui m'a formé. Et il y a aussi WAC Africa. C'est une organisation, je crois, féminine pilotée par une dame. Pour le moment, c'est les 2 ONG que je connais sur les 3. Mais comme M. Cheikh est autour de cette table de communication, là, je pense qu'il pourra donner le nom de la 3e organisation, puisque c'est eux qui coordonnent toutes ces initiatives-là. OK, je pense qu'on va donner d'abord la parole à Fatoumata Dabo, qui a la main levée très longtemps pour une question, je suppose. Après, M. Cheikh, vous allez vous apprêter à prendre la parole juste après la question de Fatoumata et les réponses données par Boulare pour donner vos impressions par rapport à ce webinaire dans un premier temps, puisque vous êtes le premier responsable des questions liées à l'alphabétisation au niveau de la Guinée-Conakry, pour nous dire un peu comment se présente l'architecture de l'alphabétisation au niveau de la Guinée-Conakry et en quoi est-ce que vous pensez que TOSTAN a aidé l'alphabétisation au niveau de la Guinée-Conakry. Fatoumata Dabo, vous avez la parole. Allez-y, on vous entend. On a des soucis de connexion apparemment avec Fatoumata. Monsieur Cheikh. Oui, Fatoumata, on vous entend moyennement. Apparemment, la connexion, ça ne passe pas. Non, il n'y a plus. OK, vous pouvez mettre votre question dans les chats, s'il vous plaît. Mettez votre question dans les chats. Mettez votre question dans les chats, s'il vous plaît, Fatoumata. Et on va donner la parole à Cheikh Diallo s'il est prêt. Cheikh Diallo. Apparemment, lui aussi, il a des soucis de communication. Djené Made Fofana, vous avez la main levée. Merci à M. Boulare et merci à l'équipe de TOSTAN. En fait, moi, je voudrais qu'il revienne un peu sur l'alphabétisation à travers le téléphone. J'avais perdu la connexion. Bon, moi, c'est Djené Made Fofana, donc je suis à Aide et Action. Nous sommes l'une des organisations bénéficiaires de la maison digitale avec le partenariat avec la Fondation Orange. Donc, nous sommes en train de travailler sur l'alphabétisation à travers les tablettes. On est en train de développer des contenus en langue nationale pour des contenus numériques. Donc, je voudrais que M. Boulare revienne un peu sur la démarche d'alphabétisation par le téléphone. Quels sont les outils? Comment est-ce que ça se fait? Les contenus? Quel est le profil de ces bénéficiaires? Et quelle démarche TOSTAN a utilisé sur l'alphabétisation à travers le téléphone? OK, Boulare, vous avez la parole. Ok, Diana, merci beaucoup pour cette question-là. Je pense que c'est une vaste question qu'on va chercher à synthétiser, quoi. En fait, on a utilisé le téléphone portable. C'est de la marque Nokia, hein, je crois. C'est la marque là qu'on a utilisée sur le terrain, donc pour assurer l'alphabétisation des communautés. Mais ce n'est pas une alphabétisation comme on l'attend numérique. En fait, ce n'était pas de l'alphabétisation numérique. On utilisait les téléphones pour faciliter, comme je l'ai dit dans les objectifs là-bas, le développement des compétences de base en lecture, en écriture et en calcul. Mais nous, on n'avait pas défini des contenus spécifiques pour ce module-là. C'est-à-dire que c'est la connaissance des fonctionnalités du téléphone portable. Vous savez, il y a beaucoup de fonctions. C'est vrai qu'à part le fait d'appeler ou de recevoir les appels, on peut faire les SMS, il y a le calendrier, il y a l'agenda, voilà, il y a la montre, etc.
Donc, il y a les convertisseurs. Donc, ce sont les fonctionnalités-là qu'on utilisait comme support d'apprentissage pour permettre donc, aux participants communautaires, en particulier les femmes, voilà, de maîtriser donc, le code écrit afin de voilà, échanger et utiliser aussi la messagerie téléphonique. Parfois, si on n'a pas les réseaux, voilà, on peut communiquer aussi par la messagerie, donc utiliser les SMS pour communiquer, utiliser les SMS pour mobiliser et faire de la mobilisation communautaire voilà, dans le cadre des actions d'intérêt communautaire. Donc, ce n'était pas des contenus en tant que tels qu'on développait, mais c'est des fonctionnalités. C'est une alphabétisation liée et à la connaissance des fonctions de base du téléphone portable. Donc, c'est le téléphone, la marque Nokia qu'on utilisait sur le terrain. OK, merci Woulare. Je pense que Cheikh Diallo est parmi nous. Vous allez nous excuser, il est toujours important de l'entendre par rapport à cette question. Cheikh Diallo, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez réagir? Encore, il est parti. Désolé. OK, on va donner la parole à M. Camara qui a la main levée. M. Camara, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers participants, plus particulièrement M. Boulade Mokhtar. Je suis très heureux de prendre part à cette conférence vidéo. J'aimerais savoir, M. Boulade vient d'énumérer les langues dans lesquelles Tostan procède à l'alphabétisation de nos communautés. Et moi, souvent, je suis en visite à l'intérieur du pays, je vois beaucoup de nos parents qui sont aujourd'hui très imprégnés dans l'alphabet Nko. Est-ce que quelque part, Tostan n'a pas utilisé l'alphabet Nko, ne pourrait pas utiliser l'alphabet Nko pour atteindre le plus grand nombre de communautés? Je vous remercie. Merci beaucoup, Kadhafi Mohamed, mon nom. Et pour le moment, on n'utilise pas ces caractères-là. Hein. Le caractère Nko, c'est un caractère effectivement qui est très populaire, surtout en Haute-Guinée, qui est utilisé pour faciliter l'apprentissage du code écrit. Mais pour le moment, nous, on n'utilise pas. On utilise plutôt le caractère latin. Voilà. Donc, vous savez, les questions de caractère aussi, c'est lié un peu à la culture. Donc, ici, Nko est assimilé au Malinké. Donc, et nous, on n'est pas là pour une communauté. Donc, on est là pour toute la Guinée, on est là pour toutes les communautés guinéennes. Donc, c'est pourquoi on n'a pas utilisé le caractère Nko, mais plutôt le caractère latin, qui est un caractère commun à toutes les communautés, à toutes les langues. Donc, c'est pour faciliter aussi voilà, la participation et l'inclusion de toutes les communautés guinéennes, quoi, pour ne pas qu'on soit identifié à une culture, quoi. Donc, c'est un choix stratégique qu'on a fait. Merci. OK, avant de revenir à ceux qui ont la main levée, il y a Fatoumata Dabo qui a réagi dans le chat. Elle voudrait tout simplement remercier M. Woulare pour sa présentation et plaider auprès des PTF pour qu'ils s'investissent davantage dans le cadre de l'alphabétisation et aussi gagner les communautés de façon progressive. Il y a Yamoussa Touré qui a posé la question à savoir comment est-ce que les moyens technologiques permettent d'augmenter la durée de formation. Après, M. Abdoulaye Sanou va prendre la parole. Répondez à la question de Yamoussa Touré. Oui, je l'ai dit, M. Yamoussa, le téléphone, c'est vrai que les adultes, ils sont tout le temps avec le téléphone, tout le temps, même au coucher, le téléphone est toujours à côté. Donc, imaginez-vous, c'est vrai que l'outil le plus populaire dans les mains, en tout cas des adultes, c'est le téléphone portable. On voit les adultes partout, au marché, au niveau des activités, dans les ateliers, partout, hein, pratiquement. Et partout, ils sont avec le téléphone portable. Donc, c'est une remarque, c'est une observation qu'on a faite dans les communautés en faisant donc, ce module-là. Donc, on a estimé qu'après les classes, les adultes continuaient avec leur téléphone à la maison et continuaient l'apprentissage. Donc, l'outil est permanemment dans les mains des adultes. Donc, c'est pourquoi on a dit que leur préférence, c'est un téléphone par rapport à un cahier ou à un livre. Ce n'est pas facile de voir dans nos communautés un adulte se promener avec un cahier ou avec un livre en train de lire. Mais le téléphone, si on développe les contenus qui les intéressent, on les met dans le téléphone et ces contenus-là sont accessibles. Je pense qu'on gagnerait mieux voilà, avec des adultes que de mettre à leur disposition des cahiers ou des livres.
Donc, c'est pourquoi on a dit que le téléphone portable est un moyen qui peut accélérer l'alphabétisation puisque ça prolonge l'apprentissage, même en dehors des salles de classe. Parce que tout simplement, ils possèdent le téléphone en tout lieu, en tout temps. Merci. OK. Je pense que Cheikh Diallo est encore nous. On va insister, s'il nous entend, d'activer son micro et prendre la parole. Votre micro est coupé. Pauline, vous pouvez nous aider? Le micro de Cheikh est fermé. J'essaye de le réactiver, mais... OK, maintenant ça va, je pense. Allez-y, Cheikh Diallo. Toujours des soucis de connexion. OK, nous allons donner en attendant la parole à M. Abdoulaye Sanou Diallo qui a la main levée. Abdoulaye Sanou Diallo, vous avez la parole. Oui. Bonjour, chers collègues. Juste pour dire merci à M. Oularé parce que sa contribution aujourd'hui de référence dans notre pays. Nous allons ajouter quoi dans la mesure du possible qu'on augmente le nombre de partenaires, maintenir la confiance entre les différentes parties. Et en dehors de ça, je crois que si nous évoluons de la sorte, on peut l'analphabétisme dans notre continent. Merci à bientôt. OK, merci. C'était un témoignage fort. On a M. Douane Mohamed qui a posé la question à savoir si Tostan a participé à l'élaboration des documents de l'alphabétisation au niveau de la Guinée-Conakry. Je dirais oui, non seulement on a participé, mais aussi la direction aussi participe à l'élaboration de nos supports. Et tous les supports que nous utilisons en Guinée ici, c'est des supports qui sont faits par la Direction nationale de l'alphabétisation. Je pense que M. Cheikh, qui est autour de la table, peut le témoigner. Et tous les supports que nous utilisons viennent de là-bas. Aussi, on est invité, s'il y a en tout cas, il y a je sais comment on appelle ça. On est souvent invité aussi au niveau de la Direction nationale d'alphabétisation pour participer à des réflexions liées au contenu des curricula. Donc là, on apporte aussi notre petite expérience, notre petite expertise à ce niveau-là. Je pense que oui, Tostan participe à la conception et à l'élaboration des supports au niveau national. OK, je demande à l'audience d'être direct dans les questions. Il nous reste moins de 10 minutes. On va donner toutefois la parole à M. Cheikh Diallo. Nous insistons, s'il nous entend, de prendre la parole. Malheureusement, les dieux de la technique ne sont pas avec notre confrère. Allez-y, si vous nous entendez. On vous voit en train de parler, mais on n'entend rien. OK, on va aller avec M. Bayo Kelefa qui a la main levée. M. Bayo, vous pouvez prendre la parole pour votre question. Monsieur Cheikh, est-ce que vous pouvez peut-être retirer l'écouteur de votre ordinateur? C'est ce qui pose peut-être problème. Si vous nous entendez. Maintenant, allez-y. Toujours, on ne vous entend pas. Le retour n'est pas OK à notre niveau. OK, Monsieur Kamara Abdoulaye, vous avez la main levée. Vous pouvez prendre la parole. Amadou, j'essaie d'appeler Cheikh, mais ça sonne, il ne décroche pas. Hein. Oui, oui, allez-y. Bon, moi, c'est pour d'abord féliciter M. Oularé et les organisateurs pour cette rencontre qui a édifié plus d'un sur le travail abattu par Tostan sur le plan de l'alphabétisation en Guinée. Nous avons les leçons apprises, les perspectives, donc les défis. C'est juste encourager M. Oularé à poursuivre
le travail qu'il a commencé, qu'on a commencé à aider Action, vraiment, félicitations pour lui. Il n'y a pas de questions à poser, mes questions ont déjà été posées. Ok, merci pour les encouragements et les motivations à l'endroit de M. Oulare. Et on va encore aller vers Cheikh Diallo. S'il nous entend, il peut prendre la parole. On est vraiment désolé, l'audience, d'insister là-dessus parce que c'est une personnalité au niveau de la Guinée-Conakry qui s'occupe des questions liées à l'alphabétisation. Donc, ils ont eu à travailler beaucoup avec Tostan au niveau de l'appui des communautés par rapport aux documents liés à l'alphabétisation. Donc, c'est pour cela que nous insistons pour l'entendre par rapport à tout ce qu'il a fait comme partenariat avec Tostan. Monsieur Cheikh Diallo, est-ce que vous nous entendez? Nous, on ne vous entend pas. Malheureusement. OK. Il y a Barakebe qui pose la question par rapport aux syllabes. Est-ce que vous utilisez des syllabes au niveau de la Guinée-Conakry en termes d'appui? De quoi? Les syllabes. Syllabes, hein? Oui, les syllabes. Bon, je ne comprends pas très bien. OK. Barakebe, vous pouvez prendre la parole? Voilà. Non, ce que je voudrais juste expliquer, que dans l'alphabétisation que nous faisons, ce n'est pas de l'alphabétisation pure et dure où on utilise les lettres ou bien des syllabes. C'est que Tostan travaille dans l'alphabétisation, n'est-ce pas, qui prend en compte les préoccupations des communautés. Donc, des choses sensées, parce qu'on a des thèmes qu'on développe dans nos modules. C'est en fonction des thèmes que les gens essayent d'initier les gens à la lecture et à l'écriture. Donc, ce n'est pas comme l'alphabétisation traditionnelle, on dit A, B, C, D. Donc, c'est ce que je voudrais dire, quoi. Tout à fait, voilà, effectivement, vous avez parfaitement raison. C'est ce qu'on critique, cette méthode qui infantilise un peu les adultes, quoi. Je pense que c'est extrêmement important. C'est la méthode syllabique, effectivement. C'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser la méthodologie de l'école primaire, puisque c'est ça, la transpose au niveau des adultes. Je pense que ce n'est pas tellement pratique, quoi. Il faut trouver une autre manière, une autre approche pour aider les adultes à accéder au code écrit, sans passer forcément par cette méthodologie liée aux syllabes. On associe une consonne à une voyelle pour trouver un son, etc. Voilà, donc, tu as parfaitement raison. OK, merci pour ces éléments de réponse. Il y a Drissa Diarra qui pose la question à savoir, avec toute votre expérience, est-ce que la méthode que Tostan utilise, la méthode X, est-elle favorable aux apprentissages dans les centres, vu le temps de la mise en œuvre de l'AOD, mieux que les autres méthodes, par exemple les syllabiques? Et encore une autre question, quels sont les avantages et ou les difficultés liées à cette méthode? Voilà, merci pour cette question. C'est ce que j'ai dit, c'est vrai qu'on n'a pas pris notre temps pour faire une évaluation approfondie de notre approche en alphabétisation. Donc, je ne peux pas dire que c'est la meilleure approche, puisque on n'a pas, si on doit communiquer sur ça, il faut communiquer sur la base vraiment des évidences, quoi. Donc, il n'y a pas eu d'évaluation spécifique de notre approche pour ressortir effectivement le gain qu'on peut avoir en termes de temps, en termes d'acquisition, voilà, en termes de contenu, tout ça. Donc, je pense que c'est quand même une approche innovante. C'est ce que j'ai dit, Tostan doit développer en tout cas des collaborations. Si on n'a pas toutes les compétences, on peut s'adresser à d'autres partenaires pour développer des collaborations afin d'aller en profondeur de notre approche. Je pense que c'est une très bonne approche, mais bon, je ne peux pas dire que c'est la meilleure. Ce n'est pas possible puisque il n'y a pas d'évidence sous la main. Donc, je ne sais pas l'autre question si c'était lié à quoi. C'était lié aux avantages et aux difficultés liées à cette méthode. Oui, les avantages, on en a cité un peu, c'est lié un peu aux leçons tirées. C'est vrai que le fait que, vous savez, l'outil, quand on dit téléphone, que ce soit les Android ou les tablettes, des fois, c'est un attrait.
Donc, à cause simplement de l'attrait du moyen, et ça suscite déjà de l'engouement. Donc, voyez-vous, à la place du cahier, des livres, on envoie un autre matériel, un autre support qui n'a rien à voir avec ces supports traditionnels. Donc, déjà, et ça, c'est déjà le fait de susciter l'engouement, le fait de susciter la motivation, c'est déjà une bonne chose pour l'apprentissage. L'attrait du téléphone, le fait que aussi ça prolonge le temps de l'apprentissage, puisque je l'ai dit, c'est que l'adulte passe plus de temps avec le téléphone qu'avec le cahier ou un livre. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des avantages qu'il faut capitaliser pour accélérer l'alphabétisation des adultes. Mais pour le moment, on n'en est pas là, mais le processus est déjà déclenché avec les maisons digitales là. Et je pense que la direction est fortement impliquée dans la mise en place de cette approche-là avec Tostan. Et Aide et Action déjà a pris une sérieuse avance et s'est lancé même dans l'élaboration d'un guide méthodologique pour faciliter l'introduction de la technologie et du numérique dans l'alphabétisation. Donc, nous-mêmes, on est intéressés, on participe aux échanges, on participe aux discussions avec Aide Action, avec la direction nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Donc, il y a beaucoup d'avantages, mais pour le moment, c'est très théorique et on n'a pas d'évidence sur la base des évaluations. Donc, c'est important de faire des communications comme ça sur la base des évidences, issues des évaluations objectives. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Ok, merci M. Oularé. Avant de donner la parole à Camara qui a la main levée, nous avons aussi la chance d'avoir avec nous notre confrère malien, le coordinateur national de Tostan Mali, qui a aussi depuis 2009 mettre en œuvre ce même programme qui est laudé. S'il nous entend, est-ce qu'il peut prendre la parole pour nous dire en 2 mots comment est-ce que lui aussi il pense que Tostan peut appuyer l'alphabétisation au niveau de la communauté malienne? Monsieur Moussa Diallo. Monsieur Diallo. Ok, Monsieur Camara, vous pouvez prendre la parole avant qu'on ait Diallo en ligne. Vous avez votre micro fermé, Monsieur Camara. Bonjour. Ok, allez-y. C'est OK? Oui, c'est OK. Je remercie M. Oularé pour sa brillante intervention. Bon, j'ai une inquiétude à part de l'alphabétisation numérique là. À part ça, Tostan n'a pas autre méthode pour atteindre le plus grand nombre d'adultes. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, est-ce que Tostan couvre tout le territoire national aujourd'hui? Troisièmement, je vois Tostan souvent ces images à l'intérieur dans les villages. Alors, à Conakry, dans nos grands centres, il y a des adultes aussi qui ont besoin de cette activité. Je vous remercie. Merci, Kadhafi. Bon, pour des raisons financières, on n'est pas dans toute la Guinée et on ne prétend même pas être partout. On n'aura jamais les moyens d'être partout. Même si on a les moyens, on ne peut pas être partout. Ce n'est pas possible. C'est l'État qui peut être partout. Voilà. Mais une organisation ne peut pas être partout compte tenu des moyens limités. Donc, on n'est pas partout. Actuellement, on est dans la région de Farana. Et même ça aussi, on ne couvre pas toutes les localités. C'est quelques collectivités qu'on couvre. Donc, au nombre de 40 actuellement. Et donc, tu vois. Maintenant, pour je sais pas, populariser l'approche, je pense que c'est un module que nous avons qui est mis en œuvre. C'est lié à notre programme. Donc, c'est pas, pour le moment, c'est ce que j'ai dit, on n'est pas arrivé encore à ce niveau de développement. C'est-à-dire qu'en ayant une application ou un logiciel qu'on pourrait incorporer dans les téléphones, notamment les tablettes ou les Android, pour que ça soit partout. Comme ça, on peut ne pas être partout, mais s'il y a des applications, les gens peuvent télécharger ces applications-là, des logiciels. Donc, tu vois, on n'a pas forcément besoin d'être dans une salle de classe ou salle d'alphabétisation pour accéder au contenu. Même chez toi, au marché, dans les champs, voilà, dans les ateliers, si tu as une Android ou une tablette dans laquelle donc, il y a l'application, il y a le logiciel, je pense que tu peux accéder à
formation. Pour le moment, on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Voilà. Donc, tout ça n'est pas arrivé à ce niveau-là. Mais, comme je l'ai dit, il y a une dynamique au niveau national et qui est la digitalisation. Donc, à travers la mise en place de ces maisons digitales-là, appuyées par la Fondation Orange. Donc, je pense que progressivement, on va aller vers cette perspective-là, de mettre, de populariser, démocratiser, si tu veux, l'accès au savoir, l'accès au savoir et aux pratiques, donc, à travers les téléphones, les moyens technologiques. Voilà, merci. OK, merci beaucoup, M. Oularé. Je rappelle à l'audience que malheureusement, nous sommes à 11h02. On s'était convenu sur 10h, 11h. Nous allons quand même prendre une dernière question, après redonner la parole à M. Oularé pour clore ce webinaire. En attendant, ici, nous allons rappeler que c'est le webinaire qui a été organisé par le groupe des champions qui existe au niveau de Tostan. Nous sommes toujours ouverts à appuyer les coordinations différentes au niveau de notre organisation pour faciliter la communication. Il y a M. Aziz donc qui pose la question. Tostan était dans les 4 régions naturellement et la Guinée. M. Aziz, donc, est-ce que vous pouvez, c'est une question où vous voulez apporter une contribution? Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, M. Zissé, merci pour la qualité de ta présentation. C'est rare d'avoir une qualité de cette présentation. Merci aussi à Oularé et à l'équipe de la Guinée. Je voulais juste revenir par rapport à la question précédente de monsieur. Il disait que nous ne sommes pas partout en Guinée. Je dis que dans le passé, Tostan fut sa présence dans les 4 régions naturelles de la Guinée, à savoir haute, basse, moyenne et Guinée forestière. C'est vrai qu'on ne peut pas être dans toutes les préfectures, mais on a été représenté partout en Guinée. Et présentement, comme Oularé l'a dit, c'est un problème de ressources qui fait que nous ne sommes pas partout. Mais cela fut fait dans le passé. C'est juste une précision que je voulais faire. OK, merci beaucoup, M. Aziz. Donc, avant de donner la parole à M. Oularé pour ses dernières impressions, nous allons remercier ensemble l'équipe des champions, la communauté de la Guinée-Conakry qui a voulu participer à ce webinaire très riche en informations. Malheureusement, nous n'avons pu pas entendre le premier responsable qui est Cheikh Diallo, des questions liées à l'alphabétisation, mais peut-être on aura une autre occasion pour qu'il nous donne ses impressions. Merci à vous d'être là, merci aux participants d'être là. Donc, avant de donner la parole à Oularé, nous allons annoncer en novembre prochain, nous aurons un autre webinaire qui sera animé par notre directrice fondatrice Mouli Meljing par rapport aux questions liées au concept et au langage utilisé au niveau de notre organisation. Donc, M. Oularé, vous avez la parole pour vos derniers mots et remercier l'ensemble des participants. Merci beaucoup. Merci. Il y a M. Cheikh Diallo qui m'appelle au téléphone là, qui voulait intervenir, je crois, à travers le téléphone de l'autre, M. Sanou, si on peut le permettre. OK, vas-y, M. Cheikh Diallo, si vous nous entendez. Monsieur, OK. Je crains que ça va créer des soucis d'interférence. Non, ça, c'est pour Jean. Non. Ça, Malheureusement, ça ne passe pas. Monsieur Oularé, veuillez prendre la parole, s'il vous plaît. Bon, c'est vraiment remercier toutes les participantes et tous les participants qui ont vraiment eu le temps donc, de participer donc, à ce webinaire-là. Ce n'était pas évident, et compte tenu des occupations des uns et des autres. Et aussi, il y a aussi le temps avec la connexion, mais par la grâce à Dieu, la connexion, c'est vrai, c'était un moment un peu difficile, mais maintenant c'est bon. Et puis aussi, la participation des uns et des autres montre vraiment l'intérêt qu'ils portent. Ah, il y a Cheikh qui veut intervenir. OK, Cheikh, allez-y. C'est vraiment dommage. On aurait souhaité vraiment que M. Cheikh intervienne, puisque c'est tout ce que nous faisons sur le terrain, c'est pour appuyer les efforts de l'État. Donc, notre intervention sur le terrain. Bonjour. Okay. C'est très dommage. Oui.
C'est très dommage que... Ok, monsieur Oulare, je pense qu'on n'a plus le choix. Oui, Voilà. désolé. Ok. Je pense qu'on a tout fait, mais... Allez-y. Voilà, donc moi je remercie sincèrement tous les participants et tous les participants pour la... Bon, je félicite Tostan. Donc moi je remercie sincèrement Monsieur Abdoulaye Sanou, veuillez fermer votre micro. Oulare, allez-y s'il vous plaît. Oui, ceux qui étaient intervenus, donc j'ai fermé pour le téléphone, quoi. Donc vraiment, Amadou, merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour présenter la contribution de Tostan à l'alphabétisation des communautés guinéennes. Je crois que c'est petit pour débattre un tel sujet. On aura une opportunité où on aura beaucoup plus de temps pour aller en profondeur des choses. Et je prends la garantie que je vais partager le support, puisque j'ai vu commentaire sur ça. On demandait le support. Consolider donc les connaissances. Et on remercie toute la direction nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, les partenaires comme CECAPA et les organisations de la société civile. Donc, ils étaient tous sur la table. Et donc, ça montre vraiment l'intérêt qu'ils portent sur l'alphabétisation et puis l'intérêt aussi qu'ils portent sur tout ce que nous faisons sur le terrain, donc l'organisation Tostan. Et nous les remercions pour cela. L'alphabétisation, loin d'être une fin en soi, est un moyen pour renforcer les capacités communautaires afin de lutter contre la pauvreté. Donc, nous remercions vraiment les champions d'avoir initié ce webinaire-là. Et ce que nous aurons souhaité, c'est que, en tout cas, ce webinaire-là soit reconduit, peut-être à la fin de l'année ou l'année prochaine, et nous permettre aussi d'avoir pour faciliter la participation des uns et des autres et appréhender ce que nous faisons sur le terrain. Donc, merci encore une fois. Et en tout cas, nous, on est très contents, on est très satisfaits de la mobilisation, et voilà, surtout des Guinéens. Ce n'était pas évident, comme je l'ai dit, compte tenu des occupations. Donc, merci franchement. Et merci aussi à la direction et merci au modérateur Amadou. Merci beaucoup, M. Oulare. Vous êtes prié d'activer vos vidéos pour que nous puissions prendre une photo de famille si possible. Tout le monde, grand merci à la communauté guinéenne. Activez vos vidéos, s'il vous plaît, pour ceux qui en sont capables, s'il vous plaît. Voilà. Activez vos vidéos, s'il vous plaît. Ah, c'est copié? Ok. Yenema de Fofana, merci d'être là. Kambara Diallo, M. Aboubakar Kaba, merci d'être là. Mamadou Traoré, Abdoulaye Sanou Diallo, Cheikh Diallo, merci d'être là. Malheureusement, on n'a pas pu vous entendre. Carole Awande, merci d'être là. Yamoussa, merci. Yohane Mohamed, merci. Ok, je pense que vous pouvez commencer à quitter la ligne. Les champions vous disent merci. Grand merci à vous tous pour votre participation. Malheureusement, on n'a pas là. Yamoussa, merci. Merci beaucoup, M. Oulare. Très bientôt. Oh, les champions. Oh, les champions. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Et bonne journée. Ok, Traoré. Merci, Bangoura, pour ta mobilisation. Oui. Ça se passe bien là-bas. Et ma soeur, elle va bien? Oui, ta soeur était bien. Bangoura, félicitations. Ah, merci. Merci beaucoup. Bonjour, Bara. Bonjour. Oui. Allez. Merci à tout le monde. Oui, alhamdulillah. Siraba, ça va? Ça va bien, merci. Alhamdulillah.
Talanto, merci d'être là. Félicitations aux champions, félicitations à Mokhtar Boulari. Merci beaucoup pour le travail. Ok, merci Idrissa d'être là. Obrigado. Le Zoom, finalement. Non, non.